Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Rebienvenue à un autre épisode de La Voix des Afro-descendants. Les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, mon frère, merci. Ça va Et très toi? bien, chef. Toujours bien, sinon on ne serait pas là. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode dont on a un peu changé le système. C'est-à-dire, on va essayer d'aller plus en mode témoignage. On va partager nos expériences, bien évidemment. Le sujet d'aujourd'hui, la discrimination et le racisme chez les peuples afro. Donc pour ce format, comme je l'ai dit, on va parler des témoignages, mais également, on va amener certaines questions, nous qui vivons au Québec, au Canada, selon notre expérience, notre vécu, causes, conséquences et pistes de solutions. Donc, sans plus tarder, on va aller avec la question, ou si vous voulez l'introduction, le point culminant, c'est comment, en tant qu'afro, on vit le racisme, mais quelles sont les pistes de solutions, comment on peut s'en sortir. Mais avant, on va commencer avec les témoignages, c'est-à-dire comment on a vécu la discrimination et le racisme personnellement. Je vais laisser la parole à Miguel. Merci de me donner la parole, frère Magissi. Toujours un plaisir. Bon. Ni frère et Changi chef. Frère. Hein? Parfait. Non, c'est bon. Frère chef. C'est mieux que ça te... Bon. Non, on dit frère. Il faut conserver la fraternité. Bon, ouais, j'ai déjà subi du racisme. Je pense que malheureusement, la plupart des immigrants, je pourrais parler en général pour eux, mais là c'est spécialement pour les afros. Je pense qu'on a pas mal, presque tous subi du racisme au Québec, malheureusement. Tu vois. Étant né ici au Québec, j'ai fait mon parcours académique du primaire, je pourrais dire, jusqu'au cégep, dans des institutions, je pourrais dire, à forte densité immigrante, voire noire. Dans ces milieux-là, je n'avais pas vraiment connu le racisme. J'ai le plus connu le racisme quand je suis allé étudier par après en Abitibi. Mm-hmm. C'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment comme une exclusion, je pourrais dire, sur les Noirs qui était faite sur les communautés afro, je pourrais dire. Le peu de communautés afro qui étaient présentes, Mm-hmm. je trouve qu'il y avait comme une exclusion, tu vois. Et puis pour parler au jeu, bah, j'ai vécu ça, je pourrais dire, à l'école. Tu vois que le traitement que le professeur te fait, et tout, c'est pas le même qu'avec les autres. Tu vois, c'est pas pour paraître en mode victimaire, Mm-hmm. mais je trouvais que l'effort et puis l'engagement que le prof avait n'était pas vraiment similaire avec les autres, tu vois. Et puis, c'est pas mal ça que je pourrais dire. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres propos aussi qui sont venus. Écoute, mais je ne dirais pas que c'était en mode... je pourrais dire que peut-être c'est racisme systémique, comme on le dit de nos jours. Je ne sais pas si c'était le cas, tu vois. Mm-hmm. Si c'était l'institution comme telle qui mettait des barrières à la progression des afro-descendants qui étaient là-bas. Mais je pense que c'est pas mal ça que je veux dire. Et après, je vais rajouter un peu plus. Tu m'as dit de faire un court témoignage, comment c'était entendu. Donc voilà quoi. C'est fou. Non, en fait, Miguel, tu peux t'exprimer parce que je trouve ça pertinent la question. Puis, moi, comme tu vois, à ta question, j'ai envie de dire, moi, j'ai tendance à refouler le type d'expérience discriminatoire ou raciste. Refoulé, c'est-à-dire? C'est que je peux vivre un moment comme ça va me frustrer sur le moment, mais après, je le refoule, fait que j'oublie, tu vois. Mais j'oublie que ça s'est passé parce que je ne veux pas me limiter à cette expérience-là ou je ne veux pas que cette expérience-là me définisse, tu vois. Puis je sais que le racisme ou la discrimination en soi, c'est une bêtise. Tu veux pas être dans une position victimaire, en fait. On peut dire ça comme ça, mais c'est plus... Moi, je peux comprendre les personnes qui le reportent, tu vois. Mais moi, là, tu vois, puis j'y pense, puis je me dis, mais la bonne chose, c'est de le dénoncer. Ouais. C'est pas parce que tu dénonces que tu es une victime. Au contraire, je pense que c'est de dénoncer pour
que ça reste, que ça soit un comportement que l'on va, tu vois, qu'on va critiquer en tant que société, puis éviter que d'autres personnes tu sais, le perpétuent, tu vois. Fait que dénoncer, c'est bien, c'est pas, dénoncer fait pas toi une victime, au contraire, ça, je pense que t'améliores les choses en dénonçant. Maintenant, moi, c'est vraiment quand on met le doigt sur le sujet comme on le fait en ce moment que je repense à ces moments-là. Puis c'est là que je te dis, oui, j'ai déjà subi du racisme et de la discrimination. Et je te dirais des petits gestes, hein, des petits gestes qui peuvent tu sais, me frustrer, que je trouve un peu discriminatoire et un peu raciste. Je t'en donne un, je pense qu'on l'a tous vécu celui-là. C'est que des fois, tu marches sur un trottoir, puis il y a une personne d'une autre communauté qui te voit et puis qui change de trottoir. Moi, c'est des choses qui m'arrivent très souvent. C'est un exemple au Attends, quotidien. quand tu dis souvent, chaque semaine, Au quotidien, pour de vrai, ça m'arrive. Ça, j'appellerais ça le racisme intériorisé, je pense. Du sens que moi aussi, ça m'arrivait souvent. Bah, c'est plus quand j'ai étudié à Val d'Or, dans l'Abitibi principalement, c'est là que j'ai vu il y avait comme le racisme intériorisé. Donc, c'est-à-dire les gens ont comme l'autodéfense directement. Tu vois, tu es sur un trottoir, exemple, il est 22h. Il y a comme une charge mentale, tu comprends? Tu sais que il y a une personne que tu suis, exemple, mais toi, tu vas ailleurs. Tu peux pas commencer à marcher vite. Tu vois ce que je veux dire? La personne va te regarder peut-être d'une manière. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, peut-être qu'il va me faire un coup. Tu comprends? Peut-être que tu te voler sens mon comme sac, ouais. voler mon sac. Ouais, mais 22, Miguel, T'as un 22, capuchon aussi. ouais, T'as un durag en plus. c'est ça. Mais Ouais, écoute, tout ça, tu vois, ça fait que il y a comme ce cliché qui est déjà comme formé dans leur tête, peut-être je pourrais dire un paradigme dans leur tête qui est préfet. C'est comme, ah, ce gars-là, c'est un agresseur. mais t'as dit un truc, 22h. Moi, 22h, je peux comprendre. Encore une fois, c'est l'enjeu de mais- sécurité. Moi, je te parle de trucs qui m'arrivent. Il est 10h du matin, écoute, il y a le soleil, il y a tout le monde qui est. Et je trouve ça Donc, tu es juste. bien éclairé. Voilà, je veux dire, c'est pas une question de. Il est 22h, il y a l'enjeu de Ok. sécurité, est-ce que je porte un durag? Écoute, même tout ça, on peut en parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont associer soit les cheveux, la coupe de cheveux, soit Les boucles d'oreilles. les boucles d'oreilles, soit les durags. Il y a Les beaucoup tatous. il y a beaucoup de choses que, tu vois, Yeah. qu'on peut énumérer ou qu'on peut aller chercher comme justificatif pour expliquer un comportement raciste ou discriminatoire. Sauf que, encore là, tu vois, c'est là que je te dis, pour moi, c'est une bêtise. Les gens qui discriminent et qui sont racistes, c'est des personnes, pour moi, qui sont peu informées. Ignorant. C'est ça. Carrément, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est des gens qui sont ignorants parce que midi, je suis en train de marcher, je m'en vais acheter mon pain, whatever, ou juste je fais une marche comme ça. Je suis en train de marcher vers chez moi, il y a une personne qui vient dans ma direction et s'arrête et change de trottoir. C'est pas une fois. Une fois, j'aurais fait OK, pur hasard. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois. Et c'est pas la même personne. C'est toujours des personnes différentes, tu vois. Si bien que moi, j'ai commencé à jouer au petit jeu de, you know what, je pense que j'ai compris ce qui se passe dans votre tête. Vous faites un scénario, mais moi aussi, je vais faire la même chose. Mais juste pour regarder votre réaction, tu vois. Fait que je marche des fois, je vois une personne au loin, fait que je fais le jeu de changer de trottoir juste pour regarder sa réaction, tu vois. Fait que c'est ça que je te dis, c'est un mode. J'ai cru qu'il allait dire, moi aussi, je change de trottoir en même temps que la personne. Je dis, ah, toi Ben, aussi. c'est pour la dire, genre, écoute, je sais que tu anticipes de changer de direction pour pas me croiser, mais si moi je le fais, est-ce que tu vas te sentir plus sécurité ou, en fait, moi, c'est que j'ai mal compris, c'est qu'en vrai, tu voulais juste changer de direction parce que tu t'en allais par là. Mais dans mes observations, les gens changeaient juste de trottoir pour pas me croiser, tu vois. C'est pour ça que je dis, quand je change de trottoir, la personne reste là. Et quand je reviens, elle va changer de trottoir. Je suis comme, ok, mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi l'évitement, tu vois? Mais il y a aussi beaucoup de monde, il y a aussi une théorie, pour pas dire beaucoup de monde, mais il y a plus une théorie où on dit que la communauté anglophone versus la communauté francophone, il y aurait des différences, tu vois. Par exemple, on dit que la communauté anglophone au Québec, toujours, elle est plus ouverte, tu vois. Elle est plus ouverte, ce qui n'est pas le cas de la communauté francophone. Après, c'est ça, c'est des théories. Est-ce que c'est prouvé? Mais ce sont des choses que j'ai entendues aussi. Mais j'aimerais que tu donnes un peu ton point de vue sur les communautés anglophones, francophones.
peut-être pas dans le vif du sujet, mais j'aimerais savoir ton point de vue, Sifu. En fait, Qu'est-ce que tu ton penses? Est-ce que- constat. Qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce que ouais, toi, tu as ton constaté, en constat, fait? c'est ça. Est-ce que les communautés francophones sont plus ouvertes ou... Après, c'est ce que je veux dire, c'est très biaisé. D'après toi, C'est d'après très toi. biaisé parce que j'ai envie de dire, là, quand j'ai entendu ça, je me suis mis dans l'état d'esprit que c'était vrai. Donc, quand je dis c'est biaisé, c'est que pour moi, toute mon expérience, quand quelqu'un me parle en anglais, quand je croise une personne qui parle anglais, ben, je suis très comme jovial aussi, tu vois, je suis en mode, ah ouais, ça, c'est une communauté anglophone, fait que ça va bien se passer. Et quand une personne est plus francophone, je suis sur mes gardes. Tu vois, je suis en mode, je sais pas ce qui pourrait se passer, fait que je vais faire attention. Tu vois, fait que c'est biaisé, j'ai envie de te dire. Ok, d'accord. Intéressant. Et toi, frère Max, as-tu vécu une situation? Aurais-tu un témoignage? Bon, oui. Euh, j'ai vécu plusieurs situations. En fait, j'ai vécu surtout en milieu de travail. En milieu de travail et à quelques reprises, parce que j'ai fait partie des Forces armées canadiennes en tant qu'officier, il y en avait moins. Bon, parce que au niveau des forces, comme la plupart des organisations gouvernementales, ils s'efforcent à réduire ce genre de cas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais ils font un travail pour réduire. Mais là où j'ai le plus vécu le racisme et de la discrimination, c'est en milieu de travail. Parce que à l'école, j'ai grandi à Montréal-Nord. La majorité, c'est des immigrants. Henri Bourassa, dans toutes mes classes, la moitié de la classe, c'était des Afros. Que ce soit haïtien, il y avait des Congolais, peu importe. Donc, tu ne peux pas cibler quelqu'un réellement. Mais en milieu de travail, la différence, c'est que vous pouvez être deux ou tu peux être seul. Donc, tout dépendamment de quel milieu de travail, mais c'est parce qu'en milieu de travail, c'est généralement, quand tu travailles pour une compagnie, c'est qui performe le mieux aura le plus de récompenses. Ça, on le sait tous. Donc, disons que tu performes moins ou que tu y vas vraiment à ton rythme, mais pas au rythme que l'employeur veut. Là, c'est comme si on te relègue un peu sur le côté. Donc, je te dirais, moi, de mon expérience, c'est vraiment en milieu de travail. À l'école, secondaire, cégep, je l'ai pas senti parce que de toute je me dis, à l'école, tu es là pour étudier, tu donnes tes résultats, le prof est content, entre guillemets, tu finis, tu vois, vous n'avez pas une plus grande connexion que ça. Tandis qu'au milieu de travail, tu y passes quand même une partie de ton temps. Là, l'employeur veut te connaître, il veut savoir c'est qui Miguel, c'est qui Bob Max, c'est qui Cédric, donc blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ouais. Mais je vais amener le point aussi avec que Cédric avait dit. Par rapport aux communautés anglophones et francophones, je vais être plus tranché par contre là-dessus. Ce que j'ai remarqué, les communautés anglophones sont beaucoup plus ouvertes, mais elles sont beaucoup plus directes. C'est-à-dire, s'ils ont un problème avec toi, ils vont te le dire directement. Ils vont pas essayer de se faufiler ou de passer par 1000 chemins. Que ce soit pour tout et pour rien, en fait. Ils n'ont pas aimé ta performance, ils vont te le dire directement. Tu as parlé à quelqu'un de manière offensante ou quoi, ils vont te le dire directement. Par contre, les francophones, c'est un peu plus... subtil. C'est ça, beaucoup trop subtil, mais c'est parce que... tu vois, c'est ça, c'est limite mesquin. C'est parce que dans le français, il y a beaucoup de termes aussi dans le français. Il y a beaucoup de... Toi, tu peux faire beaucoup de jeux de mots, des figures de style, etc. Donc, les gens utilisent beaucoup ça justement pour essayer de te faire passer le message au lieu de te dire directement c'est quoi le problème. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. S'il y a des problèmes, mais dites-le moi. Mais passez pas par 1000 chemins, tu vois. Je suis assez d'accord avec tes propos par rapport à l'utilisation de la langue française, tu vois. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de façon personnelle, mais j'ai déjà été témoin d'un cas de racisme où justement la personne, elle a fait usage elle a fait un jeu de mots,
Mais les propos, c'était clairement raciste, là, tu vois. C'était clairement, mais justement, à cause de sa façon à pouvoir manier les mots, elle a dit quelque chose. Nous, on a fait comme, wow, c'est quand même raciste ce que tu dis là. Mais elle s'est justifiée en disant, mais non, tu vois, c'est métaphore, whatever, c'est des figures de style. Ouais, ils sont forts Mais là-dedans. là. écoute, c'est ça, mais c'est très vrai ce que tu dis, la subtilité, mais t'envoyer un message, mais de façon subtile. C'est là que je te dis, moi, je suis toujours sur mes gardes avec la communauté francophone. Parce que je sais jamais quand ça va péter, comme on dit. Fait que je suis tranquille, j'observe, j'analyse. Mais avec les anglophones, j'ai tendance à juste vibe, tu vois. Mais juste pour terminer cette partie-là, c'est ça que je trouve intéressant parce que au moins les anglophones, c'est une mentalité différente, je trouve. C'est-à-dire, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. C'est clair, c'est carré, c'est direct. Mais le francophone, il va faire parfois semblant de t'aimer, je trouve. Il va, en fait, pour tirer ce qu'il a besoin de toi. Ouais. Et c'est pas malheureux à dire, mais la réalité des choses, c'est que on a tous besoin de quelque chose venant de quelqu'un d'autre. Mais aie au moins l'honnêteté de me dire, si tu m'aimes pas, là, si mon visage te dérange, au moins dis-le-moi, tu vois. Commence pas à, je l'apprends 2 ans plus tard ou je l'apprends après par X, Y, Z, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que foncièrement, parce qu'on est appelé à vivre en communauté, à vivre avec d'autres communautés, et il faut qu'on puisse se dire les choses telles quelles, mais sans nécessairement s'insulter ou se vilipender. Ouais, et c'est. Ou genre, comme on le dit, discriminer. C'est ça. Ouais. Donc, là, il faut nous-mêmes, en fait, faut qu'on... Mais c'est quoi les solutions? Parce que là, vous venez de me faire rappeler un truc, quand même, que je pourrais témoigner aussi. Vas-y. Puisqu'on est dans le témoignage, j'en profite, quoi. C'est live. Bon, C'est live. moi, je travaille dans le domaine de l'extraction du minerai. Puis, au Québec, quand je croise un noir dans ce job-là, directement, c'est comme, je pourrais dire, c'est ton frère de sang presque, tu vois. Je le perçois comme ça. Tu comprends? Je comme. Mais est-ce que l'autre Mais personne s'il le me perçoit perçoit comme ça, C'est c'est ça. pas toujours le cas. Ah. Parce que c'est pas nécessairement un noir qui va. Je sais même pas d'où il Comme vient, la tu couleur comprends? ne crée pas de relation. Ça crée pas la relation, Ouais. you know? Malheureusement. Moi, je viens je pourrais dire de quartier de Montréal-Nord. J'ai grandi là à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. So, dans le fond, un noir, comment je le perçois, c'est comme, je pourrais dire un frère, quoi, tu vois. Mais rendu sur la job, je sais pas d'où le noir il vient. Puis souvent, vu qu'on est comme, qu'on le veuille ou pas, il y a du racisme dans le domaine des mines, bro. Moi, je le vois, les gens le disent, souvent il y a des altercations et tout, tu comprends? Des fois, on te fait faire des jobs que t'as pas vraiment envie de faire ou comme des jobs qu'on fait, qu'on laisse passer pour toi, you know? Et non aux autres. Tout ça, c'est la discrimination. Je pourrais dire c'est le racisme intériorisé. Oh, vous êtes plus fort. Ouais, vous allez soulever les 8 par 8 puis tout là. Puis... Ouais, tu comprends? Tout ça, tu vois, la manière de comme, te faire les tâches et tout. Ça, Ben, si tu tu le veux, sais, tu c'est. comprends? Si tu veux, Miguel, ça. Racisme intériorisé parce qu'ils ont comme une perception de toi. Oh, le noir, il est fort, Ouais. il peut tout subir et tout, tu comprends? Mais non. Ouais, le terme qu'on utilise pour définir ça, c'est la discrimination positive. Ouais. Et je veux qu'on prenne le temps de développer, sans te couper, Miguel. Tu m'éduques toujours sur le podcast, j'aime ça. Ouais. Sans vouloir te couper, frère. Non, c'est vrai, non. J'aime beaucoup ce que tu T'inquiète. dis. Non, je te le fais. Je t'explique rapidement. On sait pas. Racisme positif, c'est ça? Discrimination positive. Discrimination positive. C'est de dire justement que, tu vois, comme quand il fait, mettons, il te complimente sur tes forces, tes traits, tes traits physiques, mais que ça soit dans un domaine précis. La discrimination positive peut aussi justifier pourquoi dans la NBA, il n'y a que majoritairement des hommes noirs. Parce qu'ils vont dire d'eux qui sont les plus sportifs, les plus athlétiques. Donc, tout ça amène à réfléchir aujourd'hui sur la question même de ce mot, ou de ces deux mots, discrimination positive.
En fait, comment, selon vous, ou comment vous voyez ça, vous, que le mot positif soit précédé d'un mot comme la discrimination? sens. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. En fait, si tu comprends certains principes quand tu as vécu de la discrimination, du racisme, tu comprends en fait le pourquoi ils ont mis le positif. En fait, c'est juste pour alléger le terme, c'est juste pour adoucir. Mais en soi, ça ne change, ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais en essayant de l'adoucir, c'est comme si tu me dis Acceptable. exactement, ça le rend acceptable. Tu parles de NBA sans te couper, hein? Non, vas-y. Mais je vais rajouter, c'est comme si tu me dis les compagnies, que ce soit les banques ou je ne sais quoi, on doit augmenter le quota de minorité visible. Et ça me fait rire qu'on utilise le terme minorité visible alors que présentement on est la majorité. Je dis ça, je dis rien. Attends, où ça? Sur l'île de Montréal, tu veux dire? Ou... Oui, Ok. parce que là on parle, parce que là on parle, on est au Québec. Ouais, on est au Québec, mais. On est au Québec, mais quand tu y penses, juste l'île de Montréal, Montréal, Laval, même dans les environs, ça commence. Certains quartiers, tu vois même, les populations afro commencent à prendre de l'ampleur. Ce que je trouve qu'il y a une bonne Quand on chose. dit minorité visible, comme. Je sais pas, c'est pas juste afro, right? Ouais, Non, on c'est parle pas- plus de l'immigrant. C'est pas plus de l'immigrant, ouais. mais justement, c'est. Ouais, t'es Donc- années et tout, ouais. Exact. Mais tu vois, justement, ce terme-là, ça me fait rire parce que maintenant, je trouve que ce terme-là, il est désuet. Tu peux plus dire minorité visible, on est devenu la majorité. Ok, Donc- ok. Ouais, comme Ouais, tu dis, c'est c'est vraiment selon le contexte, encore une fois. Exact. Ouais, je pense qu'il y a plein de... mais vous voyez, même en parlant, on comprend même la subtilité de la langue française. On comprend à quel point c'est vicieux, si tu sais en faire usage, tu vois. Moi, La je langue de Molière. vraiment... Ils ont fait ça quand même pour. Je sais pas si c'est pour protéger les immigrants, ou pour leur donner des chances d'évoluer, peut-être, parce qu'on sait que beaucoup d'employeurs, c'est des racistes. La discrimination positive ou Non, moi je parle du. minorité visible? Minorité visible. Pourquoi les gens auraient mis ça? Parce qu'il y en a des employeurs qui vont pas juger tes compétences. Donc, Mais on ok, peut les te faire- trucs on te de donne- quota, le te- truc Et de quota. tu vois, c'est là justement la différence entre les deux. Parce que, bon, peut-être, je ne sais pas si les auditeurs ont bien compris, c'est parce que quand, foncièrement, un employeur raciste, c'est quoi? C'est, nous trois, on va à une offre d'emploi dans chaque domaine différent. Il y a une autre personne qui vient qui a moins de compétences que nous. C'est-à-dire soit moins d'années d'études, ou il manque un diplôme, ou il manque vraiment une certification ou quelque chose. Mais nous, on a tout. C'est-à-dire, on remplit tout. Mais pourtant, tu choisis l'autre, alors que j'ai plus de compétences que la personne. Quand tu es... Ça c'est raciste. Quand tu discrimines, tu es dans le milieu de travail. Et comme tu disais tantôt, parce que, bon, c'est pas nécessairement juste dans les mines au Québec, mais quand que ce soit dans les mines, dans les banques, peu importe où, on te donne les tâches les plus rigoureuses, les plus exigeantes avec un prétexte. Donc, juste pour recadrer bien, pour que les gens comprennent bien, c'est ça La différence, quoi. c'est ça la différence. Donc, dans le racisme, il y a un système qui est déjà établi. Quand tu discrimines, la discrimination est plus, comment je peux dire, plus directe. Tandis que le racisme, c'est plus dans le système c'est qui veut empêcher la communauté d'évoluer, en fait. c'est ça. Bon, le Ou système même la est déjà personne. préfet. Et ça commence avec la personne. Ok. Et ça s'en va graduellement. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils disent « Ah, c'est raciste », c'est pas raciste. C'est C'est discriminatoire. discriminatoire, ouais. Ou c'est agressant, mais c'est pas raciste. Ouais. C'est bien que justement, tu viennes nous éclairer sur la différence entre ces deux choses-là, parce qu'on a tendance justement à tout prendre mélanger, hein. comme, tu vois, comme des actes ou des gestes racistes. Mais oui, quand tu comprends mieux le système ou quand tu comprends un peu plus, tu sais faire un peu la différence entre c'est quoi la discrimination versus c'est quoi le racisme, là, tu es capable de bien le contextualiser aussi, tu vois. Ouais. Là, je sais pas si tu avais fini ton témoignage, je t'ai coupé là parce que j'étais... J'ai déjà perdu le fil, frère. Mon frère, pardon. Pas de problème. Non, vraiment, ça c'était... Mais c'est un sujet qui... Je trouve que c'est un sujet qui est important en fait. On doit vraiment en parler, mais on doit surtout que les gens prennent conscience que ça existe, mais qu'il faut se battre contre ça. Yeah. Ouais.
Mais surtout, pas juste se battre, mais créer notre propre Non, système. faut dénoncer. Il faut dénoncer. Dénoncer. Faire Moi, des choses. il faut dénoncer. Puis je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment facile de dénoncer les choses et tout. Tu vois, ça va vraiment vite. Tu vois, récemment, on voyait. C'est qui? Il y a quelqu'un, un employeur, je pense. Je sais pas si c'est un employeur, mais c'est un chef quand même haut placé dans un Super C. Mhm. Sur une vidéo de l'influenceur Keke Calix à Montréal. Ah oui, j'ai vu passer oui. ça. Il a posté une vidéo comme quoi que. En fait, il a fait en sorte que la vidéo soit virale Mhm. sur des propos dits d'un chef du Super C. Je Mhm. pense que 24 heures après, c'était déjà sur le journal, si je ne me trompe pas. Puis ça a mené à un congédiement. ça m'amène, Si j'ai bien suivi ça, Ça tu vois, amène ça montre que- Puisque tu parles d'actualité, il y a Guillaume le Métivier, c'est ça son nom? Il y a lui aussi. Guillaume le Métivier, j'ai une personnalité au Québec aussi qui a fait. qui tournait Monsieur une vidéo. Boulot. Voilà. L'histoire Monsieur du Boulot. L'histoire du. Non, mais on rit, mais c'est pas drôle parce que, écoute, Vaut mieux en rire, mon frère. Vraiment. non, mais c'est pour ça que je dis tout à l'heure, regarde, Yo. pour moi, c'est moi qui a compris que ma méthode n'est pas la bonne. Vivre l'expérience discriminatoire et raciste et refoulée, c'est pas ça que je conseille. Dénoncer, c'est ça qu'il faut faire. Parce que mon gars, Yeah. si tu inverses les rôles, parce que, ok, ce qu'on voit sur l'internet, c'est petit, c'est ça. C'est pour vous dire que C'est un extrait, c'est c'est genre, c'est rien, tu vois, c'est film, quoi. pour dire que des cas comme ça, il y en a beaucoup. Subtils comme assez clairs et assez bien présentés, Yeah. mais si on ne dénonce pas, on va toujours penser qu'on vit dans un monde où, vas-y, tout le monde s'aime, on est dans le vivre ensemble. Mais la réalité, c'est quoi? Il y a des différences. Ça, c'est la première des choses que vous devez être conscient. La différence, elle est bien réelle. Les communautés, ils ont tous si tu veux, leurs mœurs, leurs valeurs. Là, la difficulté, c'est quoi? C'est d'arriver à vivre avec tout ce melting pot-là de personnes, tu vois, et de mélange de culture et tout, et tout, et tout. Mais ça, c'est difficile, mais ça va pas venir justifier de la discrimination ou du racisme. Quel autre soit différent de moi, c'est réel, mais de là, le discriminer, à l'empêcher d'avancer, tu vois, de réaliser ce qu'il a envie de réaliser par jalousie, haine ou peu importe les raisons, mais c'est là qu'il faut venir dénoncer les shit. Yeah. Tu vois? En parlant. Mais là, on parle de dénoncer. Là, juste pour poursuivre, faire avancer les choses. Au Québec, si je pose la question, parce qu'on parle de dénoncer, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes, en fait, que l'on peut utiliser pour, comment dire, pas se prémunir, mais comment je pourrais le dire, c'est pour se défendre contre ça. On va le dire comme ça, se défendre. Que tu subisses de la discrimination, du racisme, que ce soit en milieu de travail, à l'école ou peu importe. La meilleure manière, moi, je trouve Est-ce que c'est juste dénoncer qu'on peut utiliser ou il y a autre chose? La meilleure manière, je pense que c'est de connaître ses lois. D'abord. Parce que, malheureusement, je parle pas au nom de la communauté, mais je parlais pour moi-même. Et ce que je vois autour de moi, on dirait que nous, on ne nous apprend pas à connaître nos lois ici. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que dans nos pays respectifs d'origine, les lois sont toujours bafouées, malheureusement. Tu vois? La justice, en fait, n'y est pas. On ne va pas se mentir. Puis ici, tu vois que quand tu connais ta loi, tu le montres, tu lui dis à ton agresseur que ce que tu fais dans le code respectif de la loi, tel, pour la personne, gros, elle prend son sac. Puis souvent, je vois ça dans des vidéos d'altercations policières avec des jeunes. À la seconde où la personne fait comprendre au policier qu'il connaît ses lois, où tu vois que le policier commence à parler d'une manière très douce et tout. Il change de ton. Il change de ton pas mal vite. So, je trouve que ça serait vraiment la meilleure manière, l'une des premières manières pour commencer à faire en sorte que ça puisse peut-être diminuer, c'est de s'instruire, de s'éduquer sur les lois et tout. Tu vois.
Moi, je pense que ça serait vraiment quelque chose qui serait primordial, surtout pour les Noirs. Yeah. Toi, d'après toi, Sifu? Moi, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, à titre de podcast, je pense que ça va contribuer aussi. C'est-à-dire, c'est de toujours adresser les bons sujets ou les sujets pertinents dans ce genre de format. Quand tu as une plateforme comme celle-ci, ben, c'est de l'utiliser à bon escient. Ça veut dire, parlons de ce qui est vrai, parlons de ce qui nous concerne. Tu vois. Ce qui est pertinent. Ce qui est pertinent aussi. surtout. Yeah. Voilà, moi, c'est utiliser tes plateformes, des réseaux sociaux. On a tous un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, peu importe. Mais utilisez-les pour dénoncer aussi. Il n'y a pas que des reels drôles, des memes. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Puis c'est ça les vrais combats, quoi. Si c'est pas toi, c'est ta communauté. Si c'est pas ta communauté, c'est notre communauté. Mais quoi qu'il en soit, c'est un être humain. C'est une vie, même si c'est un animal et que tu es sensible à ça. Peu importe, c'est quoi tu vois, tes combats, dénonce. Et voilà, continue le combat. Ça me fait penser, comme une personne intelligente que je connais disait, la vie, ce n'est pas les dancing et la bière, c'est les combats. En soi. Mais c'est pas pour dire que le divertissement n'est pas nécessaire. Il est là, mais c'est juste que si toutefois on veut avancer, c'est de pouvoir aussi se poser des bonnes questions à certains moments. Chaque chose en son temps. Voilà. C'est pas d'oublier ça, voilà. Mais je rajouterais même une autre chose. Prenez des notes. Pourquoi je dis ça? C'est que, par expérience, chaque fois que j'ai eu affaire à des cas où est-ce que je devais me défendre, j'avais des notes. Ouais. Je vais donner un exemple. Quelqu'un au travail, il peut dire une blague qui est mal placée. Pour lui, c'est une blague. Toi, tu ne le prends pas pour une blague. Ah, vous les Noirs, machin, machin. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Moi, je note. OK, on va dire approximativement 15 heures, telle journée, 13 avril, je note. Et je mets entre guillemets, j'ai exactement mot pour mot ce qu'il a dit. S'il y a un témoin, encore mieux. Mais je prends des notes. Comme ça, le jour où la personne va dépasser les bornes, t'amènes ça. Mais ne faites-vous pas avoir. Prenez pas juste une note. Prenez la photo, screenshot aussi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que la mémoire est une capacité qui oublie. Par contre, vous, en écrivant, tu n'oublies pas. Parce que tu sais que j'ai eu par le passé des gens qui ont fait des griefs contre leur superviseur et leur grief a été accepté, approuvé parce qu'ils avaient leurs notes. Donc ça aussi, c'est important. Donc, peu importe l'agresseur, que ce soit votre superviseur, un chef de groupe, ou chef d'équipe, ou, je ne sais pas moi, maître, je ne sais pas quoi. Contre-maître. Tu t'en fous, prends des notes. C'est pas parce que la personne a, elle a quelques expériences de plus qu'elle peut te regarde de haut aussi. Là. Donc, prends des notes. Ce que j'aimais dans ton exemple, c'est que t'es pas sauté sur le coup de l'émotion, en mode « Ah, tu m'as insulté, boum, t'es raciste. » T'as dit « Ok, je vais observer, est-ce que c'est volontaire ou c'est vas-y ?» Il a fait une blague déplacée, mais bon, il a remarqué que c'était déplacé, il va plus le refaire. C'est pour ça que j'aime ton exemple où tu documentes. Parce que tu te dis « Ok, il a fait une fois, ok, regarde, on va se calmer. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois... » Mon gars. Guillotine. Ah ouais, tu passes au barreau. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Mieux faire mal aux poches que faire mal au physique. Voilà. C'est ça, le coup de l'émotion. Peut-être tu peux t'énerver, tu penses que la violence est la solution. Peut-être ça c'était autrefois, mais de nos jours, on a le pouvoir de faire mal aux poches. Tu dénonces ça, ça passe back office, few. C'est tout, c'est fini. Surtout, il y a des gens qui sont intouchables. Non, c'est pas vrai. Qui se pensent intouchables. Il n'y en a plus, il n'y a plus de gens intouchables. Il y en a plus. Non, dans le sens où, ok, mais ton cadre, il t'insulte, il dit une parole raciste. Ok, tu te dis, ok, la meilleure façon de détruire, pas de détruire, juste de rendre l'appareil à cette personne qui a des comportements racistes, c'est comme tu dis, c'est de faire mal à ses poches. Parce que elle est là la stratégie. Parce qu'au final, même si tu le frappes, ok, la personne peut avoir la mâchoire brisée ou quoi, mais ça serait pas. Revient au travail. Tu comprends? Mais c'est toi après qu'on a viré. Donc, au final, c'est tes poches qui ont mal. Mais c'est pour ça que, Miguel, ce que tu as dit, c'était pertinent. Connaître ses lois, ses droits aussi. Ses lois, c'est une bonne chose, mais les droits aussi. Si la personne, tu sais qu'elle a dépassé les bornes, c'est là que tu commences à documenter.
et tu peux intenter des poursuites. Mm. Et il y a des bureaux d'avocats qui existent à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Belton. Et je pense qu'il opère au 3737 sur Je sais pas Crémazie. exactement, mais Je pense qu'il est là, mais Maître Belton, il défend beaucoup ce genre de cause. Et c'est ça. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Instagram, peu importe, du Google. Mais vécu du racisme, c'est une personne de référence, quoi. Mais tu vois, juste pour fermer la parenthèse, ça c'est important. Ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Le problème, c'est que dans nos communautés, on est trop émotif. La personne nous a insultés, tout de suite on en vient au point. La personne nous a dit ci, tout. C'est parce que quand tu deviens émotif, en fait, tu réagis exactement comme la personne veut. En effet. Quand tu réagis de manière physique ou émotive, là maintenant, la personne, si son but, parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés, hein, peu importe les communautés confondues, mais si tu agis en fait comme la personne veut, c'est la personne, elle te manipule comme ça. Là. C'est fini. Donc, garder ton calme, c'est-à-dire rester stoïque, tu observes. Parce que et ça me fait rire parce que le jour où, bon, quand tu es plus jeune, c'est sûr que tu es plus émotif, tu réagis beaucoup. Ouais. Même plus jeune aussi, tu peux en venir parfois au coup, ça passe, parce que tu es encore jeune. Mais à un moment donné, l'âge adulte, là, les coups, non, Yeah. tu sais où tu finis. Et le truc, c'est quoi? C'est que le moment où tu restes stoïque face à ça et que tu ne réagis pas, hein, tu regardes la personne elle a l'air d'un idiot en train de réagir lui-même à sa propre connerie. Comme je dis, toi, tu notes, tu connais tes droits, tu réponds juste simplement. Est-ce que tu sais que dans l'article de la compagnie de tel, tu sais que ce que tu viens de faire, je pourrais tu viens de finir là. Donc, c'est maîtriser ses émotions. Il y en a, j'ai vu sur le coup de la rage. Ah, tu commences à te battre contre la personne. La personne est là la semaine d'après aussi, comme tu l'as dit. Donc, Yeah. ça sert à rien. Mais pour poursuivre. Ouais, Les vas-y. pistes de solutions sont bonnes, T'inquiète, frère Max. l'expérience. C'est intéressant. Ça se voit que tu as du vécu. Hein. Toi aussi. On essaie. Passer dans les bateaux, quoi. Oh. Ah, Toi aussi, Et yo, tu abuses. attends, mais pourquoi je fais ces petites parenthèses? C'est que moi, le concept de discrimination positive m'obsède parce que si tu regardes bien, l'origine du racisme, la main-d'œuvre, on a besoin des hommes forts qui sont capables de travailler longtemps, habitués au soleil. Ouais. Ça, c'est de la discrimination positive, bro. Et c'est ce qui a justifié l'arrivée des colons. Tu vois? Mais toi, tu te dirais, ça remonte. Excuse-moi, bro, j'aimerais te couper. Bon, bien vrai que tu peux voir ça comme discrimination positive, mais je suis pas d'accord. Parce Vas-y. que ils avaient besoin de nous pour la main-d'œuvre, certes, mais ils nous voyaient comme des macaques. On va For pas se sure. mentir. Il n'y a rien de La positif marchandise. dedans, ils nous voyaient comme du bétail. Mais c'est ça Tu que je comprends? veux. C'est ça que je. Ça aussi. Merci, Fait que je Miguel. vois pas comment on pourrait dire discrimination positive dedans parce que la manière qu'ils nous voyaient, c'était des moins que rien, c'était des gens qui peuvent même pas évoluer, tu comprends? Donc, Ah, il y en a qui ont encore cette servent mentalité. hein. d'objet, presque. Tu Voilà. Il y en a qui ont encore cette mentalité. comprends? So, Tu vois, Miguel, je suis content que tu dis ça. so, Maintenant, en 2024, tu transposes cette réflexion-là dans tout ce qu'on va te présenter comme étant des situations où il y a eu de la discrimination positive. À l'égard de qui? Nous, on est des hommes afro. On va parler de nous, de notre communauté. À l'égard des hommes afro, c'est quoi les domaines où on a 100% des chances de rentrer? Parce qu'on est des hommes noirs, forts, rapides et tout, et tout, et tout. Le domaine sportif, frère. ben, c'est le Ou talent, bro. les domaines physiques. C'est juste le talent. C'est pas qu'une question de talent. Moi, je pense que ouais, man. On va pas se mentir. Le noir va pas voir, ah, t'es noir, je te mets dans... Ok, ça veut dire qu'on n'est pas intelligent pour autant? On peut pas Bah, c'est devenir pas de des ça. scientifiques Non, et on peut. des médecins. On peut. Mais c'est juste que je pense que le noir aime trop tout ce qui est musique, sport. On a d'autres compétences. Comme moi, je checkais le podcast d'un frère qui s'appelle Brice, un Camerounais qui est médecin
je pense à l'Université de Montréal, je ne suis pas sûr, qui a étudié là-bas. Il a dit dans son podcast qu'il n'y a pas vraiment cette chance, il n'y a pas cette culture inculquée chez les Noirs d'étudier dans d'autres domaines, comme la médecine. Très peu, tu vois. Et il y a même comme un forum pour les Noirs médecins, je pense, dans certaines universités, parce que pour pouvoir promouvoir ces pensées-là, ces domaines-là, que c'est possible aussi pour les Noirs de faire ça. C'est pas faux, hein, c'est vrai. J'ai déjà entendu Et parler les de ça. Noirs, ils ont cette intelligence, c'est juste que Elle n'est pas mise de on l'avant. dirait ici, rendu ici, je sais pas, les gens comme, je sais pas s'il y a des barrières, je sais pas si, mais on a les capacités, mais le Noir, je pense qu'il est distrait, man. Il aime le sport, il aime la musique. Au lieu d'aller dans les trucs allons dans les finances, allons dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est bon. L'aéronautique, Il y a des trucs, l'électricité, l'ingénierie, l'architecture. trucs révolutionnaires. Tu comprends? Le sport aussi, je dis pas que c'est mauvais, tout la musique, tu comprends? C'est bon. Ouais, mais c'est pas. Mais on peut pas tous miser sur ça, on peut pas tous aller sur ça. Non, mais on va se dire la vérité. C'est pas avec la musique, c'est pas avec les sportifs qu'on fait avancer le pays aussi, ou qu'on fait avancer le continent, la nation. Il faut des politiciens, il faut Malheureusement, on le voit, c'est pas eux qui font avancer le pays. Vous pensez que l'homme noir est capable de changer l'image ou la perception qu'on a de lui? Oui, fondamentalement, oui. Mais pour que ça puisse arriver aux yeux des gens, il faut qu'entre nous, on puisse, c'est Cheikh Anta Diop qui le disait, il faut qu'on puisse s'armer de science jusqu'aux dents. Mais il faut qu'on puisse viser une certaine excellence. Je donne une parenthèse comme ça. Il y en a beaucoup des Noirs maintenant qui se réclament, des Afros, qui se réclament maintenant kémites. Mais c'est parce que la civilisation égyptienne d'antan, elle visait l'excellence. Tu ne peux pas te prétendre, et là je reprends les mots de Nissim Blasconi, le chercheur pluridisciplinaire, tu ne peux pas te réclamer kémite ou tu ne peux pas te réclamer d'une civilisation si tu es médiocre. C'est-à-dire qui visait l'excellence si toi-même tu es médiocre. Et entre nous, il y en a d'entre nous qui sont médiocres. Yeah. Et certains d'entre nous rient de ceux qui sont médiocres au lieu d'essayer de les aider ou qu'on s'élève. Parce que si moi je m'élève, il faut que mes frères viennent avec moi. Si toi tu t'élèves, il faut que nous on vienne avec toi. C'est ça le but. Donc, moi je ne veux même pas parler des autres communautés, mais entre nous, dès le moment où est-ce que on est capable de s'élever ensemble, on est capable de progresser ensemble, d'utiliser notre intelligence, là, les autres vont nous regarder, ils vont faire un pied en arrière. Parce qu'ils vont voir que, OK, eux, maintenant, ils ont évolué, on ne peut plus rigoler avec eux. Mais est-ce qu'on le verra de notre vivant? Je ne pense pas. Parce que c'est un travail sur des longues générations. Vous avez connu le docteur, son nom m'échappe, mais il y a le docteur Sebi. Oui. Il y a eu un autre docteur au Congo, j'ai oublié son nom, il a gagné le prix Nobel de la paix, je pense. Mwakassa, non, c'est pas Mwakassa. Non, pas moi que ça. Non. Pas Mwakassa, c'est Denis Mukwege. Mukwege? Ah ouais? C'est lui, c'est ça. Mais moi, pourquoi j'ai posé la question, c'est que quand je pense à des modèles masculins, noirs ou féminins, noirs, issus de la communauté, dans le domaine sportif et artistique ou du divertissement, j'ai que ça, des noms qui me reviennent en tête. Mais quand je sors de ce cadre et que je cherche d'autres professions, j'en vois très peu que je peux citer, tu vois, en mode exemplaire. C'est là que je me dis, j'appuie ton point, Max, où il faut s'élever. Ça veut dire quoi? Pour moi, concrètement, il faut qu'on soit capable de présenter aussi cet éventail de personnalités dans d'autres domaines, ces personnalités afro qui accomplissent des choses. Et je ne te parle pas d'il y a 1650, je te parle d'aujourd'hui. Il y a plein de gens qui entreprennent, qui ouvrent des entreprises. Il y a plein de gens qui font qui posent ce genre d'action. Il faut qu'on soit capable de les présenter aussi. Parce que comme ça va montrer à la nouvelle jeunesse que tu n'es pas obligé de te focaliser sur le sport ou la musique ou l'art ou le divertissement. On a aussi d'autres talents. Okay? On est capable de monter des entreprises. On est capable de faire médecine et de gagner des prix Nobel de la paix. On est capable de faire ça.
Moi, concrètement, pour appuyer ce que tu dis, ça serait ça, la façon de s'élever, c'est de présenter tous ces modèles-là et pas juste de nous parler de LeBron James, là, c'est bon, tu vois, ou de Michael Jackson. Pourquoi c'est que eux? Genre, tout le monde va dire, ah, tu danses bien, Michael Jackson, ah, tu joues bien au basket, LeBron James. Mais je vais voir un petit moi qui est super intelligent et qu'on fasse, tu es super intelligent, docteur, tu vois. C'est ça. Mais juste pour revenir un peu sur le point, je veux revenir au Québec, mais c'est important ce que tu as dit et j'espère que nos auditeurs l'auront compris. Il y a vu que le temps nous échappe. Un peu, ouais. On doit faire, Mais en fait, pour 2 questions rapides, ici au Québec, en fait, pour qu'on puisse avancer, il faut quand même qu'on comprenne les causes, conséquences, solutions. Ici au Québec, c'est quoi en fait les conséquences sur les peuples afro de tout ce qui est comportement ou attitude discriminatoire et raciste? Qu'est-ce que ça... En fait, est-ce que ça nous bloque? Est-ce que ça nous empêche réellement d'avancer? C'est quoi en fait les réelles conséquences sur nous en fait? Bon, d'abord, ça fait en sorte qu'il y ait des charges mentales quand même lourdes, tu vois. Lourde comment? Je vais te donner un exemple. Bah, tu sais que tu es restreint dans tes mouvements. Quand tu sais qu'il y a du racisme ou tu es dans un racisme, tu es dans un système de racisme. Racisme systémique, ouais. Bah, tu sais que tu es restreint dans ton évolution, si tu veux viser les hauts cadres, tu sais que tu dois bosser encore 3 fois plus dur que les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Pour être respecté également. Tu comprends? So, c'est tout ça. Je pense que pour pouvoir continuer, parce que ma pensée, je pense que... ok, ça m'échappe. Ça m'échappe. Tu peux reformuler la question, s'il te plaît? Oui. Parce qu'on parle des opportunités... On va couper ça. Hein. On parle des... Vas-y, redis la question. On parle des opportunités et on parlait en fait quand tu disais, juste pour reformuler, que toi, au lieu de voir tel garçon il fait bien, c'est Michael Jackson ou c'est Michael Jordan, tu vas voir c'est Dr. Tel. Mais avant d'en arriver là, parce qu'il faut comprendre cause, conséquence, parce que ça c'est la finalité. Mais moi je veux parler des... Maintenant, on va aux conséquences. C'est quoi les conséquences au Québec du racisme et de la discrimination sur les peuples afro? Parce qu'avant d'en arriver là, il faut comprendre c'est ce qui nous empêche, réellement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche en réalité? Ok. Tu veux y aller, Miguel? Commence. Au Québec, bon, moi je trouve que le Québec, il est encore en train de se parfaire. Le Québec, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas encore s'il va aller vers le référendum et devenir un État. Je trouve que le Québec, c'est un terrain qui apprend à se connaître, pour dire les choses comme ça. Donc, en tant que communauté qui apprend à se connaître, ça va être très difficile de centraliser leur attention ou leur énergie sur les besoins des autres communautés. Ça veut dire quoi concrètement? On n'est pas la priorité au Québec. Okay? Parce que, comme j'ai dit, le Québec est en train de se parfaire. Ça va être mon premier point pour expliquer pourquoi on n'est pas encore arrivé là. Mais n'empêche qu'il y a des projets ou même des infrastructures qui sont au pied de la communauté afro. J'ai nommé tout à l'heure le 3737. Il y a d'autres. Il y a la fondation Dynasty dans le domaine artistique. Il y a plein d'instructions, d'infrastructures justement qui contribuent au développement du peuple afro au Québec. C'est de les connaître et de se référer à eux. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vraiment, pour en nommer 2 rapidement, c'est le groupe 3737 et la fondation Dynasty que je connais très bien. Fait que c'est ça. La solution pour moi, c'est de se référer aux nôtres, donc les gens qui travaillent pour permettre le développement. Mais ce n'est pas d'attendre après les gouvernements. Pour moi, eux, ils sont dans un autre combat et leur combat, c'est d'abord concrétiser leurs projets pour les leurs. Et c'est compréhensible. Ok, mais j'aimerais savoir c'est quoi les conséquences en fait. C'est ça, parce que là tu as parlé des solutions. Tu as parlé des solutions. Tu as parlé des solutions et tu as parlé des conséquences. En fait, tu nous as parlé des... comment on appelle les points de référence. Les références, ouais. Mais en soi, c'est quoi
si moi, je veux aller vers, au point où est-ce que je peux dire, voici le docteur, je sais pas moi, Rouchati. C'est toi, ça. Voici l'architecte Kolinetz. Voici je sais pas moi, l'entrepreneur, il a causé. Donc, mais avant d'arriver là, c'est qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qu'on vit en fait? Les embûches, quoi. Les Voilà, embûches, quelles sont les embûches soit qui les font en sorte que conséquences. Ouais. on ne puisse pas arriver là maintenant ou demain là? Est-ce que tu veux dire quelles sont les conséquences, les qui nous charges freine. mentales sur nous? Qu'est-ce que ça en fait? Charge Ça peut être ça. mentale. engendre Ouais. Qu'est-ce que ça? Ouais, par la suite ou bien, genre, quelles sont les embûches qu'on nous pose? les deux. Les deux? Les Ouais. deux. Ça peut aussi, Quelles sont ça les, peut être em- aussi quelles sont mental. les embûches? Parce que, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment la charge mentale. Je trouve que le noir, dans ce système-là, il sait qu'il doit se faire petit des fois. Hmm. Tu vois? Genre, tu commences, tu rentres dans une société, tu sais, tu vas pas viser PDG ou tu vas pas viser comme surintendant. Tu comprends? Mhm. Tu sais que Maxime Thibault, lui, c'est en 3 ans. Mais toi, tu sais que tu vas devoir prouver comme C'est en le 10 double, ans. tu comprends? Ça va vraiment te prendre du temps. On va te tester, on va comme tester ta capacité. Même, je pourrais dire, tester ta capacité, je pourrais dire, psychique, psychologique. Mhm. Tu comprends? Est-ce que ce gars-là, c'est vraiment un dur à cuire? Est-ce que c'est vraiment le noir dont je pense? Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que ça n'a rien à voir avec le poste. Hein? Ça n'a pas rapport avec le poste. Tu comprends? Ouais. Ils savent pas dissocier ça souvent. Puis je trouve que ça va vraiment sur le mental des Noirs. Je pense que, Dieu merci, les Noirs, c'est un peuple qui sont forts mentalement. Je sais pas si je le dis comme nous le sommes réellement. Mhm. Tu comprends? Peut-être qu'on fait juste ça pour paraître, mais je trouve que les Noirs, En général. en général, ont quand même une psychologie que comme on se laisse pas faire pour rien. Tu vois ce que Donc, je veux dire? pour toi, c'est La charge mentale. la charge mentale. Ouais, ouais, c'est vraiment. S'il faut, est-ce que toi, tu as un autre... Mais je pense, en rapport avec ce qu'il a dit, il a parlé aussi dans un travail, dans un domaine comme le travail où on ne te donne pas des opportunités aussi facilement qu'on les aurait données à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, moi j'ai envie de dire concrètement, c'est que les gens croient en nous. Que les autres personnes croient autant en nous que nous croyons en nous, tu vois, pour que nous puissions prendre le poste de direction, par exemple, dans une compagnie. Tu sais, comme tu l'as nommé tout à l'heure, tu peux avoir toutes les compétences, mais on va préférer aller avec l'autre. Soit parce que, on sait pas, pour pas rentrer dans les détails, on ne connaît pas toutes les raisons, mais j'ai envie de dire, c'est que ça serait bien que les gens nous considèrent à notre juste valeur. Donc, c'est manque de considération. C'est la considération pour moi, à ta juste valeur. Mhm. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais l'apparence, les trucs, les cheveux, des trucs qui peuvent biaiser. Moi, j'ai envie de juste apprendre à connaître la personne à sa juste valeur et donne-lui l'opportunité. Si toutefois, tu vois, il a les compétences, il a tout ce qu'il faut. Mhm. Et toi, frère Max, Moi, je quelles dirais... seraient les conséquences de tout ça? Qu'est-ce que ça peut engendrer sur le peuple afro? Je te dirais, j'ai envie de dire la même chose, mais l'apport que je pourrais apporter, c'est parce que tu parles de la psyché, mais moi, ça va être dans un autre sens. C'est que on manque en fait d'éducation vers l'excellence. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu vas voir certains dans la communauté qui vont réellement avoir le soutien des parents et de la communauté pour devenir, que ce soit, bon, on utilise l'exemple typique, on dit médecin ou ingénieur, ou peu importe, PDG, tu ouvres ton entreprise, peu importe. Et pour moi, ça, c'est... Non, il y a cause, ça c'est cause et conséquence, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va toujours viser les, entre guillemets, les jobs qui n'ont pas nécessairement de haute valeur sociétale, si tu veux. C'est-à-dire, quand tu es, je sais pas moi, quand tu travailles pour tu dis que tu es
PDG pour une compagnie aéro ou pour une firme pharmaceutique ou autre, les gens te regardent, oh, OK, c'est un poste respectable, il est haut placé, etc. Mais certains d'entre nous, on vise beaucoup plus à... Je dis pas que c'est des sous-métiers ou que c'est plus bas, mais tu vises pas nécessairement plus haut. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as déjà une mentalité défaitiste, en fait. Tu te dis, bon, comme on parlait tantôt, là, l'autre gars, lui, ça lui prend 3 ans, nous, ça lui prend 10. Mais c'est parce que pourquoi, au lieu de rentrer dans la compagnie, prendre l'expérience pour que toi aussi, tu puisses potentiellement ouvrir ta propre compagnie, tu te dis, ah, moi, je peux rester là 10, 15, 20, 30 ans, ça me va. Au lieu de, je prends l'expérience. C'est-à-dire, notre problème, c'est qu'on nous a restreint, en fait, dans nos capacités à pouvoir s'expandre. Ouais, on devrait s'inspirer. C'est ça. Yeah. Alors qu'il y a beaucoup qui s'inspirent en réalité. Donc, moi, c'est là que je vois qu'il y a le problème. C'est que on n'a pas cette capacité réellement à vouloir être plus puissant. Comme disait Kalala Mutunde, on n'a pas cette volonté réellement d'être puissant. Donc, d'aller chercher les capacités nécessaires ou les moyens nécessaires pour pouvoir réellement, même pas se mettre au même niveau que les autres, mais devancer les autres. D'être, Ouais. On doit viser le paroxysme. Oui. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il a dit, Max. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Parce que, à la fois, c'est une solution. Mais ça explique le contexte, mais c'est surtout une solution. Comment je l'ai compris, mais c'est une solution qui est applicable. Mais malgré que je lui ai demandé les conséquences, il a dit les solutions. J'ai mélangé. En vrai, Mais regarde, moi je pense j'ai qu'on fait est un mix. pareil. On est pareil parce que mais ouais. chacun de nous, on est tous tout de suite allé parler des solutions. Parce que je pense qu'on a compris un On truc. connaît les conséquences. Exactement. On a surtout Je pense compris qu'on les que. connaît. On les vit. Exactement. Et puis, là où je dis on est avancé, c'est que plutôt que de baigner dans la victimisation, mais c'est pas pour insulter ou pour discriminer ou tu vois, banaliser, Mhm. mais plutôt que de baigner dans, OK, on a des embûches, on n'avance plus, on est déjà en train de dire, yo, moi j'ai déjà compris, OK, ils vont pas me le donner facilement. Il va falloir que je sois plus malin, il va falloir que j'étudie le système et que je me fasse un plan propre. C'est ça que j'ai aimé. Yeah. J'étudie le système, je me fais un plan qui me correspond et je build à côté mon système, si c'est ça qu'il faut. C'est tout. Tu vois? Bah, je dis c'est tout. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. La mentalité, elle est là. C'est ça. L'intelligence, elle est dans l'aspect de on est dans le système. On apprend de ce système-là. On est capable de sortir les points positifs. On est capable de ressortir les points négatifs. Ben, prenons le positif, si vous voulez, adaptons-le à notre contexte, à notre réalité. Mais c'est possible de créer quelque chose qui te correspond et qui est, tu vois, qui te représente et qui, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai nommé tout à l'heure des institutions qui existent et qui le font. Moi, je m'inspire, aujourd'hui, je m'inspire beaucoup d'eux parce que je vais comprendre le fond. Tu vois, c'est comme, OK, je comprends ce qui se passe. Vous avez étudié le truc, vous avez vu les embûches, vous avez décidé que plutôt que d'attendre qu'on nous donne notre place, on va créer notre propre système et on va favoriser les nôtres. Là, tu as parlé fait par nous, pour nous, exact. Là, on a parlé de système. Tu parles de système. Mais là, c'est vraiment plus une énumération que je veux qu'on fasse. Dans les différents systèmes, moi, ma question, c'est, avant qu'on passe au sans filtre, est-ce qu'il y a des domaines qui sont foncièrement, je parle en Occident, donc de l'Ouest, est-ce qu'il y a des domaines qui sont foncièrement racistes, discriminatoires envers les Afros? Moi, je vais commencer parce que j'entends par-ci et par-là des témoignages de nos sœurs, tant que le domaine de la santé, très raciste. J'attendais ça. Pas juste sur les Noirs, je pense que, mais principalement sur les Noirs, parce que je pense que, surtout sont- à Montréal, Ouais, je pense qu'ils sont quand même beaucoup. la plupart des infirmières, auxiliaires, ou je ne sais quoi, la plupart c'est des mamans, c'est des jeunes, des sœurs noires qui travaillent dedans. Puis
Ce qui paraît, c'est pas toujours rose bonbon, hein. Hein? Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ouais. Je peux pas dire que je me rappelle d'un témoignage quelconque, spécialement. Mais je sais qu'il se passe des choses. Que tu en as tellement Même entendu des traitements que. sur des patients qui sont pas pareils à cause de la couleur. Ouais. Tu comprends? Ouais. La possibilité d'exhiber, de monter à des postes de haut niveau aussi, j'entends tout ça. C'est restreint. Puis c'est dommage que ce soit dans le domaine de la santé. C'est un domaine que. un besoin, quoi. C'est un besoin Qu'on le primordial. donne- C'est ouais, pas on ne quelque peut pas chose se passer de ça. Non, on ne peut pas se passer de ça, tu comprends? C'est vraiment pas le domaine dans lequel il devrait avoir. On devrait tolérer ce genre de. Mm. C'est fou. Mais parce que si les Bêtise. gens comprenaient combien c'est important, et je pense que t'es néré à carreau, comme tu as dit, si on n'a pas d'infirmière, on fait comment? Ça devient compliqué. Hein. C'est ça. Mais c'est là que je disais, tu vois, apprendre à vivre ensemble, guys. Mais bon, nous, on est trois, c'est facile à gérer. On peut se parler, puis on va s'instruire les uns les autres. Mais au niveau du système, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup trop de paramètres. Mais dans quel système tu parles? Il faut énumérer. Ce système-ci, Énumère, ce vas-y. système-ci. Mais tu sais, pour renchérir sur la question, moi, je vais parler de ce que je connais ou ce qui me passionne, c'est le domaine des arts ou le divertissement. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'entends beaucoup critiquer le fait qu'il n'y a pas assez de représentation, que ce soit à la télévision, que ce soit dans la musique. Fait que est-ce que c'est parce qu'ils sont racistes ou c'est clairement juste de la discrimination? En vrai, il y a beaucoup de domaines, excuse-moi. Enfin, la télé, même, tout ça. C'est ça que je dis. Ouais, Écoute, ça, c'est... la télé. La musique, Tu vois, la danse. Hein? Je donne une mention spéciale à. Je pense que c'est un canal ou une chaîne, Native TV. Native TV. Mm. Ouais. Shout out Tu à vois, eux, j'aime le c'est travail. une autre institution Mhm. qu'il faut nommer, qui a fait cette étude ou cette réflexion comme Max l'a présenté, étudier le système, faire des choses qui représentent, qui leur sont propres. On applique ça pour nous. Voilà. Nous, je pense qu'on va prendre cette direction parce qu'avec le podcast, c'est ça l'idée à la base. Tu vois? Donc, 100%. voilà. Moi, j'ai envie de dire la construction, l'aéronautique, tout ce qui est de l'ingénierie, tout ce qui est du domaine. Je pourrais dire les domaines physiques aussi. Donc, c'est-à-dire, quand tu parles des domaines physiques, tu peux parler des domaines aussi, par exemple, plus dans les DEP, donc la mécanique, la plomberie, etc. Parce que tu entends beaucoup de choses, mais quand tu vas sur place, ce n'est pas comme ce que les gens te disent. Ils peuvent te parler, par exemple, ah, tel plombier, lui, il a fait tel travail, machin, mais quand tu l'engages, tu vois que non, le travail est bien fait. C'est juste que la personne, elle veut juste, par exemple, casser son business ou quelque chose. Tu vois, il y a un fond où il y a une partie qu'on ne connaît pas, mais foncièrement, même dans la danse et dans les compagnies, tu le vois. Tu peux parler surtout dans le domaine financier, dans les banques. Moi, désolé, j'en vois pas beaucoup des hommes ou des femmes noires là, qui sont haut placés. Là. À moins qu'on peut m'en montrer maintenant, mais moi, j'en vois pas. Surtout en Occident. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le Québec est en train de se parfaire. Et c'est peut-être ça qui explique. Mais c'est pas pour excuser personne. Ah, on n'excuse rien. Mais selon moi, le focus n'est pas sur nous. Ah, ça c'est clair. Attends, on le sait, mon frère. On le sait. Donc on retourne en Afrique, quoi. Vraiment. Back to the motherland. Retour aux sources. C'est Retour un aux sources. recrutement de masse. Primordial. Mais en parlant de sources, là, on va rentrer dans le sans filtre. Yes. On va aller à la racine du problème. Les gars, là, on a moins de 5 minutes. C'est chaud, ça. C'est chaud, mais ça peut se répondre. La question du sans filtre est celle-ci. Et là, sans filtre, à quoi ou comment reconnaît-on un raciste? Je précise. À quoi ou comment reconnaît-on un raciste? Écoute, c'est difficile. Miguel, je sais pas. Bon, toi, tes questions sont toujours sérieuses. Mais c'est là. Bonne question, écoute. Moi, celle-là, j'invite même les gens à la Ça maison. commence par qui les répondent. propos, excuse-moi. Ouais. Ça commence par ce que tu dis. Ce que tu dis, tu le penses souvent, bro. Même si tu dis ça en joke. Moi,
toute blague, il y a toute blague, là, il y a une part de vérité. Voilà. On va pas se mentir. Facts. Moi, dès que tu me fais une joke comme ça, c'est pas que je le prends personnel, mais je mets toujours le bénéfice du doute. Ah, sûrement lui doit penser comme ça. Deuxième fois, je t'ai déjà classé. Je vois déjà comment tu penses. Fini. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, les propos, c'est number one. Tu comprends? T'attends pas qu'on te cogne pour comprendre que Ah, le gars, il t'aime pas, là. c'est déjà Ça trop commence par tard. les propos. Comment le gars, s'il te parle mal, c'est sûr que il va t'oppresser. C'est sûr il va te restreindre dans le fait que tu puisses évoluer. So, en tout cas, gars, je passe mon tour, man. Vas-y, gars. Moi, je voulais dire qu'à la maison, je vous invite à faire la même réflexion. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et moi, je n'ai rien à rajouter. Pour vrai, je pense que c'est difficile de juger quelqu'un qui est à statut, quoi, tu vois, qui n'a pas parlé ou qui n'a pas posé d'action. Fait que la plupart du temps, c'est propos ou action. Hein. Dès que tu poses un geste ou que tu dis des propos, on est capable de situer un peu ta mentalité. Yeah. Après, c'est la répétition qui va venir valider, quoi. Moi, je vais même rajouter parce que tu parles de propos, des blagues, parfois commentaires. Moi, je vais même rajouter le langage physique. C'est-à-dire, ça peut être un déterminant. C'est-à-dire, la personne, quand systématiquement, Très bonne. elle va se tourner vers un afro, parce qu'on parle des afros, elle va automatiquement essayer d'être plus haut. Elle va essayer d'être un peu plus imposant ou un peu plus intimidant. Elle va te regarder de haut. Elle va te regarder dans les yeux. Elle va avoir un dédain. Moi, je me dis, c'est un indicatif. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Yeah. C'est un indicatif. C'est-à-dire, la personne, elle te regarde et fait Fort ce que tu as dit. Parce que je me dis, ah non, je te dis, l'expérience. C'est vrai, bro. Ah, c'est avec son expérience. Yo, lui, tu vas voir son CV, bro. Je te promets. C'est ça, on révise ça après le podcast. Il a été dans quoi, Max? Non, mais c'est réel. C'est réel. Et on l'a tous C'est très vécu, vrai. mais Parce que- bro, merci de le souligner. Non, mais Vraiment. juste pour te dire, l'expérience, c'est, Vas-y. parenthèse, quand les gens sont en position d'autorité, c'est beaucoup plus facile de le voir. Ah, lui, Ouais, les forces armées. C'est le caporal, frère. Hé, lieutenant, Chef d'état-major. gamme des grades comme ça. Hé, des gammes des grades comme ça. Surintendant. Ah, général. Non, c'est très fort. Pour vrai. Ah, Ça, mais c'est parce que c'est très réel. Surtout faut- quand il est en force, il est en position d'autorité. Ouais. Mon gars, il va pas te laisser, man. Tu vois, il va te faire sentir que, genre, ils sont moins que rien, quoi. Voilà. Oh. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que, tu sais, on Et avec parlait. ces gens-là, il faut que tu sois tough. Dans la vie de tous les jours, tu dois être tough. Ouais, Absolument. mais Parce que c'est- spécialement ces gens-là, Oui, tu dois spécialement montrer que eux, t'es mais- plus tough que eux. Oui. Tu comprends? Mais c'est pour ça que dans nos premiers épisodes, quand on parlait de devenir un homme, on est des hommes afro. Il faut savoir s'imposer. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai mentionné, on s'en fout que la personne soit superviseur ou quoi. Un manque de respect, là, on est d'égal à égal. Que ce soit ton grade ou que ce soit ton poste, n'a rien à voir. Ça, là, garde ça pour les formalités. Ça, là, on n'est pas là-dedans. Dès le moment où ça porte atteinte à ton intégrité en tant que personne, dès que ça te manque de respect, il n'y a plus de grade, c'est fini. Ouais. Non, ça c'est. Moi, je l'ai appris à la dure, donc moi, je dis, ça, là, c'est fini. Donc, Merci. moi, Max. j'encourage les hommes, soyez... Comment dire l'expression? Chef Max. Max. Non, c'était pertinent, frère. Merci beaucoup. Tes frères, ça tournait à chef. Voilà, alors. Donc, les gars, c'est un bon format quand même. J'ai apprécié, c'est bien. On devrait le faire plus souvent. Format témoignage. Moi, témoignage, ouais. Mais les auditeurs, dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Si on devrait refaire quelque chose du même style, est-ce que ce serait intéressant? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Des commentaires constructifs, s'il vous plaît. L'épisode se termine, c'était La Voix des Afros, qui ont discuté sur la discrimination et le racisme. Je vais juste faire une mention spéciale à Black Box Media pour nous avoir encore une fois prêté ses studios. Très grandement apprécié. Voilà, on va se revoir dans un prochain épisode. Soyez des nôtres. Likez, partagez, suivez-nous.
Mais surtout, comprenez ce qu'on est en train de dire, partagez le message pour qu'ensemble, on puisse être une communauté forte qui avance, intègre dans la paix. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne écoute.